Bonjour tout le monde, je suis Elvan, Mind Coach. Et si vous regardez cette vidéo et que si vous vous demandez si je mets toujours les mêmes vêtements, eh bien non, c'est juste que je suis surmotivée, survitaminée, surexcitée, tellement heureuse que j'enregistre plusieurs vidéos à la suite et donc la même journée. Voilà. Petit point d'humour pour commencer, mais voilà, quand on fait quelque chose que l'on aime, comme je vous en parlais, on a plein d'énergie et on donne, on donne, on donne et on a vraiment envie de communiquer au maximum. Et j'ai vraiment envie de vous offrir ces vidéos au plus vite et tout de suite. Voilà. Donc cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée S'il vous plaît, arrêtez de râler, c'est pour parler justement de ce virus qui contamine tout le monde, notamment les Français, et qui est vraiment comment dire, juste plus possible et qui vous dessert vraiment. Arrêtez de râler, arrêtez de vous plaindre. Je sais que c'est pas évident et que en tant que Français et en tant que Française moi-même, c'est vraiment quelque chose dont on a été habitué depuis petit et formaté et on entend tout le temps les gens se plaindre, il fait moche, il pleut, mon boss m'embête, tel ami a fait ça, on m'a dit ça, etc. Et donc, ah là là, attention, sonnette d'alarme, on se focus vraiment sur les choses qui ne vont pas, encore une fois, et on râle, on râle, on râle, au lieu de voir le bénéfice de la situation. Donc je vous souhaite et j'aimerais que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui soit comme ma grande sœur, parce que quand j'ai un problème et quand ça ne va pas et quand maintenant heureusement de moins en moins, maintenant je dis juste aide-moi à me poser les bonnes questions là tout de suite parce que j'y arrive pas toute seule, parce que oui j'apprends encore et oui j'ai encore des challenges et oui j'ai encore besoin d'aide extérieure et j'en aurai toujours besoin. On grandit toujours encore, on avance toujours et on a toujours besoin d'apprendre. Donc voilà, c'est aussi important de souligner. C'est pas parce que j'ai appris et conçu des choses et réalisé des choses et conscientisé des choses euh, et évolué que je n'aurais pas fini de le faire et que je suis supérieure à vous, loin de là. On est tous au même niveau et je suis vous juste demain et peut-être que vous êtes moi demain aussi. Voilà. Donc je vous souhaite d'avoir quelqu'un comme ma sœur, parce que quelqu'un comme ma sœur, quand je l'appelle et que ça ne va pas, et que je râle, et que je lui explique la situation et le drame que je suis en train de vivre ou autre, elle a toujours un regard très extérieur et elle me dit cette phrase, enfin elle peut être vraiment très dure, et justement c'est ça qui m'aide, et elle me dit cette phrase où «Ah là, t'as vraiment merdé» ou ah là t'as vraiment été une connasse. Alors ça peut surprendre et ça peut paraître méchant, surtout dans un drame et que les gens ont envie de dire non mais elle comprend pas, tu comprends pas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, stop. Oui, elle a tout à fait raison et elle a eu tout à fait raison de me dire à chaque fois ça et c'est effectivement ça que je recherche si je rencontre une difficulté ou quelque chose que je n'arrive pas à transcender moi, une interprétation qui me prend la tête, que je pourris, que je mets quelque chose d'erroné dessus. Je l'appelle pour qu'elle me mette justement cette petite claque derrière la tête qui me montre effectivement là où j'ai commis des erreurs, peut-être là où il faudrait que je pose mon regard et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour le transcender. Donc je vous souhaite d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui puisse faire la même chose que ma grande sœur. Et je vous souhaite aussi de devenir cette personne qui est comme ma grande sœur et qui puisse avoir l'honnêteté de pouvoir dire à quelqu'un stop, ça suffit, peut-être que tu devrais regarder les choses de telle manière, etc. etc. C'est essentiel. Euh, Honnêtement, j'en ai eu vraiment marre et c'est vraiment pour ça que je me suis enfermée à chaque fois qu'il y avait des soucis et des choses qui traversaient ma vie et j'en parlais pas à mon entourage d'amis que j'avais qui a changé aussi entre temps et d'autres aussi qui ont cette tendance-là, je ne leur en veux pas, mais c'est comme ça. Et ils ont cette tendance de dire, quand tu leur racontes une histoire et que tu leur racontes un problème, ils vont te dire ah ma pauvre, ah c'est terrible, ah c'est horrible, ah ma pauvre. Et alors, oui, on le sait que c'est terrible, et oui, je suis pauvre, merci de me le rappeler, merci de me rappeler que c'est la merde, merci de me rappeler que je suis triste, merci de me rappeler que la situation c'est juste pourri. Voilà, donc ça ne sert franchement à rien, ça ne sert ni à évoluer, ni à avancer, ni à prendre conscience des choses qu'il y a autour. Donc franchement, ça suffit, arrêtez de râler, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de faire ces choses comme ça, parce que souvent aussi les personnes qui sont euh, aux côtés et qui vous écoutent en fait, et qui vont même vous appeler si vous êtes une personne à avoir des tendances à râler, ils vont même vous appeler pour vous écouter raconter votre vie de merde, parce que comme ça ils vont se dire ah bah finalement ma vie elle est bien, hein pour pouvoir se comparer. Donc
arrêtez de leur rendre ce service aux personnes qui ont justement besoin d'entendre que vous ayez des difficultés, que vous traversez des épreuves pour pouvoir justement se sentir être et se sentir un petit peu supérieur et de se dire que finalement ils sont mieux que vous et qu'il y a toujours moins bien qu'eux. Donc voilà, je vous le souhaite vraiment. Alors c'est pas évident au début qu'on a l'habitude, mais on s'y reprend. Essayez de voir aussi, et si vous avez assez d'honnêteté pour voir avec du recul, vous verrez que ça n'a absolument aucun intérêt de râler, que ça ne vous apporte absolument rien, à part un petit soulagement sur le coup de dire ce que vous avez sur le cœur. Mais honnêtement, ce n'est ni constructif, ça vous laisse dans le même état d'esprit, ça vous ne fait que ressasser la situation qui s'est passée, la douleur que ça vous a provoqué, et on n'en sort jamais en fait. C'est un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue, et on n'en sort pas. Donc voilà, donc s'il vous plaît, arrêtez de râler, arrêtez de vous plaindre et arrêtez de prendre part aussi aux gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Parce que combien de fois des gens viennent vous voir, et souvent, hein, on est français, et viennent vous voir et se disent ah, un tel m'a dit ça, un tel a fait ça, et critiquent la façon de faire de l'autre ou autre. Arrêtez juste de prendre part à cette discussion-là. Donc c'est pas évident au départ de dire, on va pas dire à la personne arrête de te plaindre, vas-y, tu m'embêtes avec ta discussion, va-t'en. Mais juste de dire, ok, l'écouter, et une fois qu'elle a fini et que vous répondez pas, vous allez voir que vite, elle se détourne vers quelqu'un d'autre et elle va aller râler vers une personne qui va lui dire, ah oui, t'as trop raison, ah là là, qui va faire sa gorge chaude, sa petite commère. Et voilà. Donc laissez-leur vivre leur vie, et vous allez voir que ces personnes, en tout cas pour ces discussions, ne viendront plus vous trouver, pardon, pour votre plus grand bonheur. Voilà, je pousse un peu, je parle très très vite, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Je vais essayer de ralentir la cadence parce que mon énergie elle est pou pou pou, je lance, je lance, je lance. Donc voilà, donc on rigole, mais effectivement c'est quelque chose qui nous dessert, et effectivement aussi bien que quelqu'un qui a une grosse énergie, une grande joie de vivre et un bonheur à partager va vous le raconter, et ça va vous aussi impacter sur vous et transcender, vous donner envie de vivre des expériences géniales et d'être super reconnaissant et gratitude pour cette personne, qu'elle puisse vivre ces choses-là. Quelqu'un qui râle, quelqu'un qui vous pose ses problèmes, elle vous les pose, le calque sur vous, et elle vous l'imprègne aussi, donc elle vous fait juste un cadeau empoisonné, et ayez l'amour propre, l'amour de vous pour dire stop, moi j'en veux pas, de stopper ce virus à tout prix, parce que ce n'est ni constructif, ni quoi que ce soit, ça ne sert vraiment à rien du tout. Et même quelqu'un qui va râler sur le temps qu'il fait, sur le fait qu'il fait froid, sur le temps que... Même si vous commencez à lui dire mais des aspects positifs, que voilà, il pleut, ouais, bah c'est génial, il n'a pas plu depuis longtemps, j'aurais pas arrosé mes plantes, ou ah ouais, bah c'est génial, justement, je comptais passer une journée à la maison ce soir, regarder un petit film tranquille à la maison. Des choses comme ça, enfin essayer de trouver des aspects positifs, ça ne fait pas partie de sa nature, de toute façon, elle va vouloir contrecarrer vos arguments et vous allez vous épuiser pour rien. Donc ces arguments-là, oui, vous pouvez vous les servir pour vous, essayez de vous reprendre à chaque fois que vous râlez de quelque chose, c'est pas grave, hein, il n'y a pas le drame. Mais du coup, essayez d'arrêter ce cycle et de vous observer quand vous le faites, et de vous reprendre et d'essayer de trouver un côté positif, ou même une raison constructive de la situation qui s'est passée, et de prendre vraiment de la distance, de rajouter de l'humour aussi, de l'autodérision. C'est vraiment important aussi de pouvoir en rajouter, de rigoler de soi. C'est vraiment un grand bonheur, parce qu'il faut rire dans la vie. C'est vraiment une des clés aussi du bonheur instantané, c'est rire de tout et de soi en premier, des situations, et de trouver le moyen. Il y a toujours l'interprétation, il y a toujours plusieurs poids, plusieurs mesures, de façon de réagir, et rigoler. Franchement, c'est vraiment le meilleur moyen de dédramatiser une situation qui paraîtrait juste pas possible. De juste faire changer les choses et faire que ça ne fasse pas cet effet de boule de neige, comme j'ai parlé récemment, dans la catastrophe que ça peut prendre au niveau de l'esprit émotionnel, du blabla mental, etc. Donc rendez-vous un service et rendez un service au monde, et soyez les leaders de l'anti-râlage, et s'il vous plaît, arrêtez de râler, arrêtez de vous plaindre, et
comprenez juste, ça ne sert à rien de le dire, vous l'avez compris, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayez juste de voir comment vous pouvez changer les choses, comment vous pouvez vous en accoutumer, ou pouvoir effectivement le transcender en fait, le transformer, et vous dire que ok, si cette personne annule un rendez-vous, peut-être que, ben ok, c'est que je devais pas la voir, et rien n'arrive sans raison, et peut-être que du coup, ben, ah, ben, ça tombe bien, je voulais faire ça, ok, je vais le faire maintenant, c'est cool, j'ai le temps. Donc plutôt que de vous plaindre, ça ne sert vraiment à rien, et vous serez vraiment moins constructif, vous serez vraiment moins efficace dans votre vie, vraiment moins heureux. Donc là, ça touche à votre bonheur personnel, votre joie. Donc essayez de juste contrôler ça. Faites le test pendant quelques temps. Faites-vous un petit défi, et parce que les gens adorent les défis, donc essayez de vous challenger là-dessus, de vous faire un petit défi sur une journée, une semaine ou autre. Je sais pas moi, faites-vous un cré même au stylo sur le bras quand vous râlez. Stylo bille, hein, bien sûr, prenez pas quelque chose d'indélébile. Mais comme ça, vous verrez à la fin de la journée combien de fois vous avez râlé. Et donc, combien de fois vous vous êtes repris aussi. Si vous reprenez direct derrière, si vous faites ce trait, c'est que vous l'avez repéré, que vous reprenez. Donc, ce sera toujours ça de gagner. Et je le répéterai jamais assez aussi, tout ça, ça peut paraître difficile, futile ou autre, mais c'est plein de petites choses qui sont essentielles à votre bonheur, à votre développement de joie, et qui vont vraiment vous servir petit à petit à créer vraiment quelque chose, une personnalité, une vie, quelque chose de beaucoup plus agréable dans votre vie. Et donc il est temps de commencer tout de suite. Voilà. Donc c'était juste une courte interlude, enfin court, là je vois le temps quand même 11 minutes, je parle beaucoup et très vite. Mais voilà, donc si vous avez des questions aussi sur les précédentes vidéos que j'ai posées, je profite de ce temps court pour le placer. Des questions, des choses que vous aimeriez que j'aborde, que je développe aussi, vous pouvez me les poster en commentaire ou m'envoyer un message sur ma page Facebook, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses aussi à enregistrer aujourd'hui, mais ça m'aiderait aussi de savoir si les retours, si ça vous aide, si vous trouvez ça sympa, comment vous réagissez, euh, et voilà, ce que vous aimeriez que je développe. Voilà. Donc voilà. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager, parce qu'effectivement c'est très français de râler, et plus on est nombreux à arrêter de râler, plus on endiguera ce virus une fois pour toutes, et qu'on fera des compliments, qu'on verra le côté positif, et on rigolera de soi-même, et ce sera franchement plus sympa de passer des journées avec des gens qui rigolent des situations et qui trouvent des bonnes choses. Franchement c'est vraiment plus agréable à vivre. Donc partagez-la sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez liker la vidéo, la commenter, vous gênez pas, allez-y. Et surtout, abonnez-vous pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos qui vont suivre par mail sur Newlister, pour pouvoir les regarder, et suivre l'évolution tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.